Sénégal, bonjour. Et qui disait Kode Koubelanga et Lakali, ou encore un homme averti en vaut deux. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de révéler Aliou Sall, Aliou Sall met en garde le premier ministre proche, l'apôtre du Bourroc. En tout cas, Sawai, Aliou Sall, de confier, d'après Tribune quotidienne, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko risque d'être surpris par Diomaye Sy. Point de suspension, et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, Tribune quotidienne de souligner d'autres propos, d'autres propos de Aliou Sall, à savoir, le résident pourrait finir par prendre cette distance. Bon, Sonko, Sonko, dans sa communication, est plus à l'aise dans la confrontation, explique en tout cas Aliou Sall, d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de retenir également l'autre point important, indiqué par Aliou Sall dans le journal du groupe des médias, à savoir la façon dont les choses se déroulent actuellement. Il y aura tôt ou tard un clash entre Seringundu et Koromak, vrai ou pas pour l'instant. L'autre journal qui parle de Aliou Sall, ses sources à Le Quotidien. De noter embrouille avec Mansour Faye, beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Aliou Sall crache du sale venin. S'agit-il du venin de Cobra ou du venin de Naja? Bon, le quotidien pour sa part d'indiquer relation avec la belle famille de Macky. Aliou Sall élargit la faille. De quoi s'agit-il, Wai? Des propos Kouroubaïfal et Boldebouri de Aliou Sall, comprenez? Mansour Faye m'a traité de traître. Il n'y en a pas dans ma famille. Bon, on fait tout pour qu'il remplace Macky à l'APR. On fait tout pour que Mansour Faye remplace Macky à l'APR, dira également Aliou Sall. Renseigne le quotidien ce matin. L'autre journal qui affiche les Punkaliba Kouroubaïfal, comprenez? Les Ngandiba Boldebouri, voir les touilles aux allures de missiles Scud et Tomahawk, bref, de bombes à fragmentation en direction de Goro National. Mansour Faye, c'est l'As quotidien. À la une du quotidien l'As, on peut lire attaque entre Mansour Faye et Aliou Sall, la faille Sall en lambeaux. D'où l'intérêt pour nous de prendre 24 heures quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de souligner le crachat signé Aliou Sall, accusé de traîtrise par Mansour Faye. Et plus qu'il a dit tontu du Forok, le tontu de Aliou Sall, Forok ne tolle. Bon, Aliou Sall, en guise de réplique, de déclarer, d'après 24 heures quotidien, c'est comme un âne, qui braie à cause de son arrogance. Le régime de Macky Sall est tombé. En attendant, celui qui tombe à pic à la une de Réumi quotidien dans cette histoire, c'est Prost, l'apôtre du Bourroc. Bon, Ousmane Sonko et son idée de déclaration, de politique générale devant une assemblée populaire, passée au crible à la une de Réumi quotidien. Le journal de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir que Ndeketeyo, l'ultimatum de Prost, l'apôtre du Bourroc, comprenez? Ousmane Sonko expire ce lundi, en attendant de voir pour croire. Ce qu'il y a lieu de croire dans cette histoire, intéressons-nous à Vox Populi ce matin. Le journal de parler de réforme constitutionnelle. Pourquoi faire? Pour nous dire, le porte-parole du gouvernement déblaye le chemin du référendum. Waouh. Bon, le peuple est toujours avec le président et le premier ministre. Donc, l'appeler à un référendum ne serait pas difficile, parce qu'il aspire au changement. Dira en tout cas, monsieur le porte-parole du gouvernement. Renseigne Vox Populi ce matin. Le journal de souligner d'autres propos de Sawai. Le ministre Sarré, porte-parole du gouvernement, à savoir, mais je ne veux pas, alors là, pas du tout, dévancer le président dans sa réflexion. C'est sa prérogative de dire s'il va faire passer cela par l'Assemblée nationale ou par référendum. Bon, Assemblée nationale, le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, prendra ses responsabilités le moment venu. Voilà ce qu'on peut lire également à la une de Vox Populi ce matin. Mais ce matin, il y a le peuple quotidien, le peuple quotidien qui révèle à sa une président Diomaye face à la presse ce soir, un exercice périlleux de chez périlleux. Quoi qu'il en soit, Tribune quotidien semble renseigner qu'en réalité des réalités, l'heure est au Tiboutank saison 2. De quoi s'agit-il, Wai? D'un marquage à la culotte signé le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Comprenez Bougane Gueye Dany, ou le leader de la philosophie Gumsobob, les Djambar. Bon, Djambar pire, Bougane Gueye Dany l'est, au regard de ce que renseigne Tribune quotidien ce matin. Dans le journal, on peut lire interview et conférence publique. Diomaye, Bougane Gueye Dany
c'est-à-dire le duel, le duel de choc. En d'autres termes, Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez Bougadier Dadi, impose au régime actuel le bug béré, beigne, béré, comme en matière de béré d'or ou de béré simple, il est parfois dit yob de galgal ou boulambe. Retenons ce qu'il a de retenir dans le tribune quotidienne. Autour de quoi, autour de Mamadou Lamine Dianté. Bon, syndicaliste de seconde zone, Mamadou Lamine Dianté s'est attaqué à la super lignère de classe exceptionnelle, Aïda Mbodj. Cependant, Sawai Dianté, Mamadou Lamine, semble s'en mêler les pinceaux, pour ne pas dire, semble pédaler dans la choucroute, voire s'empêtrer à jamais dans la boue. Détoile, waouh. Bon, tribune quotidienne d'indiquer quand Mamadou Lamine Dianté se tire une balle dans les pieds. En tout cas, loin d'être un pied de nez. La réaction du camp de la lionne et super lignère Aïda Mbodj semble chirurgicale au regard de ce que nous livre, bien entendu, tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui affiche les Punke Limamou Kouroubaï Falengan Limamou Bolde Bourit en direction de Mamadou Lamine Dianté, c'est le point. En tout cas, retournons d'après le journal, Mamadou Lamine Dianté s'attaque au docteur Aïda Mbodj, lionne incontestée et incontestable du Sénégal et super lignère, wallo pire. Alors, ne sait-il pas que la bave du crapaud n'atteindra jamais au grand jamais la blanche colombe? En tout cas, s'attaquer à Aïda Mbodj, c'est comme qui dirait se tirer une balle dans les pattes, si on en croit bien entendu le point ce matin, il convenait de terminer avec l'Observateur, le journal de révéler building administratif, un autre contentieux autour de 8 milliards. Et là, retenons d'après l'Observateur, Bamba Ndiaye refuse catégoriquement de préfinancer les travaux. La GTIP lui envoie une mise en régie. Et là, mais là, tu dongue de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.